Salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans ce tome 2 de Blue Lock. Après le premier tome qui était les prémices, le second tome, on va partir sur des combats contre des autres équipes, des matchs de foot contre des autres équipes. Et bien évidemment, pour savoir leur position, ils vont jouer d'abord à pierre, feuille, ciseaux. Du coup, bien évidemment, Ego rappelle les règles de la première sélection. Ils vont affronter les 4 autres équipes. Victoire 3 points, match nul 1 point, défaite 0 points. Les 2 premières équipes accéderont à la prochaine phase et les meilleurs buteurs de chaque équipe accéderont aussi à la prochaine phase. Néanmoins, les 3 équipes perdantes, oui, ont le droit à un repêchage. Comme je l'avais expliqué, ils repêchent le meilleur buteur de chaque équipe. Opposant l'équipe X à l'équipe Z. Et oui, bah oui, effectivement, c'est le premier match de la tour 5 qui opposera l'équipe X menée par un joueur que je vous présenterai par l'équipe Z d'Isagi. Du coup, Bachira demande à Isagi s'il flippe. Et du coup, il a dit non, ça va, il a raison. Coup d'envoi, ça ne sert à rien de flipper. Bah oui, totalement. De toute façon, je suis dans le bas du classement, 274 sur 275. J'ai pas d'autre choix que me battre pour gravir les échelons. Du coup, bon bah Isagi va devoir analyser l'équipe et faire les bonnes passes. Du coup, Isagi fait la passe à Raichi. Cependant, Raichi fait qu'en sa tête parce que il dit qu'il veut devenir le meilleur buteur et qu'il peut jouer perso. Et le problème, c'est que vous allez voir que dans ce match, tout va partir en steak. Parce que tout le monde va jouer perso. Il n'y a personne qui va jouer en collectif. Et du coup, ça fait que le jeu est bloqué dans le milieu de terrain. Bah oui, c'est comme ça. Quand Ego disait à partir de 0, il pensait à cette mêlée générale où tout le monde se chipait la balle. Regarde-moi cette cohue. C'est plus de la foot, c'est plus du foot, ça. Qu'est-ce que je dois faire et comment lutter contre ça? Est-ce qu'il faut que j'y aille moi aussi? Comment réagir? Et du coup, là, à ce moment-là, Isagi réfléchit à une autre stratégie. Sauf que Barreau chipe le ballon à tout le monde et s'extripe vers le but plutôt. Je sais plus si ça se dit comme ça, mais se dépêche d'aller vers le but adverse. Et du coup, le numéro 10 de l'équipe adverse, mais c'est quoi? C'est qui ce monstre? Bah ouais, c'est une bonne question. Ah bah il s'appelle Barreau, bah voilà. Je voulais vous le présenter plus tard, mais je voulais le présenter maintenant. Bon, une planche de près, bon. Alors c'est Shohei Barreau qui est de l'équipe X et il est 250ème. Et du coup, il dit à Isagi, bah tu ne passeras pas. Bah oui, effectivement, tu ne vas pas passer, Isagi. Faut savoir, c'est que Barreau est quelqu'un de très technique. Donc faire des arcs-en-ciel et des frappes de 27 mètres, il sait les faire. Hein. Ça, y a pas de problème. Hein. Faire des jongles, des arcs-en-ciel, et du coup, c'est pour ça que Isagi s'est pris dans le vent. La feinte de Barreau. Et qui tire un boulet de canon à 24 mètres. Et du coup, bah, vu que sa trajectoire est en diagonale enroulée, est-ce que le gardien va-t-il l'arrêter? Et non, Lemon s'est pris le but. Et du coup, ça fait que l'équipe X marque le premier but. À ce moment-là, l'équipe Z est en colère. Parce que oui, Barreau a marqué. Bon, on voit Raichi qui en prend à la tête de châtaigne. Et on repart sur la même stratégie où Barreau est le centre de leur équipe. Ça veut dire que si on bloque Barreau, on bloque toute l'équipe Z. Pardon, X. Mais cependant, ils n'y arrivent pas. À ce moment-là, Barreau, un autre joueur de l'équipe X, met un deuxième but. Et ensuite, il dit, bon bah voilà, vu que sa manière de jouer est assez tyrannique, bah il faut savoir que le foot, c'est comme un combat. C'est le football à 0, c'est comme un combat, il faut y aller à fond. Il faut pas se lâcher sur le champ de bataille. Drôle de philosophie pour un match de foot. Barreau continue à exploser Lemon et l'équipe Z, 3 puis 4-0. Et là, à ce moment-là, l'équipe Z veulent tous jouer perso parce qu'ils veulent tous marquer leur propre but. Mais ce n'est pas comme ça que ça va se faire. Parce que l'harmonie dans l'équipe est cataclysmique. Et le chrono continue de s'écouler. Je vous rappelle que c'est 2 mi-temps de 45 minutes. Il faut y aller à fond. Et du coup, Barreau en met un autre but. Il en a marqué 4 buts personnels dans ce match. Donc il a bouché l'équipe Z comme il le faut. À ce moment-là, du coup, on arrive à la fin du match.
Et Bachira et Isagi se regardent en disant, vu comment ils s'amusent à nous faire courir, on n'arrivera jamais à marquer 5 buts en 3 minutes. Mais on peut peut-être en marquer un. Toi et moi, Bachira. Ils mènent 5-0, ils se méfient moins. Il suffirait d'un seul tir d'un joueur démarqué pour y arriver. Du moins, c'est ce que je pense. Et voilà la stratégie de Bachira et de Isagi. À ce moment-là, Bachira fait une grosse passe à Isagi pour faire en sorte de contre-attaquer très rapidement. Du coup, il récupère sa passe. Isagi essaye de tirer au bon moment, sauf qu'il y a quelqu'un qui va le marquer. Et cette personne, c'est le numéro 10, c'est Baro Shohei, qui n'hésitera pas à faire provoquer Isagi en disant de le dribbler, sale nulos. Et du coup, le fait que Baro n'était pas un algorithme dans la tête a fait en sorte de perturber Isagi. Cependant, ce qui va se passer, c'est que quelqu'un va aider Isagi pour faire en sorte de gérer Baro. Même la réflexion et l'analyste d'Isagi, Baro fonce comme un fauve pour lui arracher le ballon. Mais ensuite, il fait une passe sagement à qui? À Kunigami. Et Kunigami a reçu la passe d'Isagi. À ce moment-là, Kunigami explose la cage de l'équipe X, marque ce but. Le score est de 5-1 pour l'équipe X et l'équipe Z perd ce match. Mais Kunigami a quand même marqué grâce à une passe décisive d'Isagi. L'équipe a peut-être perdu, mais a appris de nouvelles ressources, de nouvelles sens. À ce moment-là, Kuon s'énerve en disant ça commence à bien faire. C'est pas un jeu, je vous signale. Notre équipe vient de perdre ce match. Vous saisissez la situation, les gars? Et du coup, est une espèce de championnat entre 5 équipes. S'ils perdent 2 fois, c'est éliminatoire. Il faut avoir 7 points pour se qualifier. À ce moment-là, Kunigami dit « Ah, ce but que j'ai claqué, je l'aurais jamais marqué sans l'aide de Bachira et d'Isagi. » C'est peut-être une piste, non? Sauf que, bon, on voit que Bachira est au calme. Hein. À ce moment-là, nous avons Chigiri qui dit « Bah oui, Ego dit tout ça, c'est pour remporter la Coupe du Monde. Il a parlé d'un buteur de niveau mondial, comme Ronaldo, Messi ou Cantona. Mais aussi d'entre eux n'a été champion du monde, il me semble. » Et du coup, en fait, Chigiri, on saura plus tard qu'est-ce qui va se passer vraiment. Mais là, pour le moment, il voulait pas participer à l'attaque, donc il est resté en défense. Autrement dit, jeu et équipe ne peuvent naître que d'un buteur phénoménal. C'est sûrement ça le message d'Ego. Et du coup, Ego les convoque à nouveau. Et un petit récap du classement. Donc l'équipe Y mène 8-0. Contre l'équipe V a écrasé l'équipe Y 8-0. Et du coup, à ce moment-là, votre raisonnement n'est pas mauvais. Seulement, vous n'avez pas encore compris l'essentiel du moyen d'y parvenir. Pour vous mettre sur la voie, je vais vous parler un peu du Japon. Les Japonais adorent attribuer les rôles. Ils sont doués pour ça, c'est typiquement de leur caractère national. C'est d'ailleurs une vertu pour eux. C'est très simple à comprendre. Si on a transposé ça au sport, un des seuls sports majeurs où le Japon peut rivaliser avec le monde entier est le baseball. Lanceur, receveur, joueur avant, champ, joueur de champ extérieur, premier batteur, quatrième batteur, sans oublier le système de manche qui segmente parfaitement attaque et défense. Et un terrain de jeu où contact et plaquage sont quasiment inexistants. Ce sont des rôles prédéfinis au baseball. Et du coup, en fait, il a pris l'exemple du baseball pour le foot, pour leur faire comprendre qu'il y a des rôles très importants, mais bien évidemment que le potentiel individuel est le plus important. À ce moment-là, il s'exprime et qu'il leur regalvanise. Ego est là juste pour les galvaniser et faire en sorte d'avoir son meilleur buteur, quoi. Vous devez vous armer, buteur. Jouez-vous de la formation adverse. Anéantissez-les. Détruisez-les. Vous devez avoir une arme propre à chacun.
C'est ça, ces mots. C'est des mots qui va rebooster les joueurs pour la suite de la compétition. Ou plutôt de la suite de la sélection. Et du coup, là, bon, bah, Kwon qui ressort vraiment, genre une stratégie, on va jouer à 3 devant, bien évidemment, on va tourner tous les demi-heures. Bon, c'est pas la meilleure strat. Du coup, bon, à la cantine, on a Kunigami qui remercie Isagi de sa passe. Et en fait, là, il parle un peu de ses ambitions à lui. Il veut devenir un super-héros du foot. C'est son rêve depuis qu'il est tout petit parce qu'il a assisté aux stars de niveau mondial. Mais les buteurs qui fendaient la pelouse pour marquer le but de la victoire, c'est ça qui l'excitait. C'était pas les super-héros dans la vraie vie, mais les buteurs. Pour moi, réaliser mon rêve, je me battrai loyalement contre le monde entier. Ça n'a rien de honteux. Et quelqu'un d'incroyable. Kunigami est quelqu'un d'incroyable. Bah, tu m'étonnes. S'il a des ambitions et un rêve, il peut tout déchirer. Et du coup, bah là, Kunigami décide de partager son repas avec Isagi, vu qu'il avait marqué qu'il a le droit à un traitement de faveur par le Blue Lock. Bah, Isagi était trop content. Et oui, c'est ça qu'on appelle la notion du partage, de partager un repas à 2 personnes. Un match, c'est le match contre l'équipe Y. Et nous avons un buteur, Hibiki Okaiwa. Et du coup, ils n'ont plus le droit à l'erreur, l'équipe Z, pour gagner ce match. Donc ils vont devoir s'entraîner et faire en sorte de mettre toutes leurs compétences à rude épreuve pour réussir. L'engagement commence avec Kunigami et Bachira qui joueront avec Igakuri à l'attaque. Parce qu'ils vont tourner tous les 30 minutes à 3 joueurs, sauf Lemon qui est au but et Chigiri qui ne veut pas participer. À ce moment-là, ils essayent de faire en sorte que leurs armes se connectent pour marquer des buts. Mais cependant, ça ne va pas être si simple que ça. Les joueurs de l'équipe Y sont très défensifs et ils vont empêcher Bachira de pénétrer dans la surface de réparation. Nico est un analyste très fort, aussi balèze qu'Isagi. À ce moment-là, Bachira fait une passe à la tête de Châtaigne pour se servir de l'heure. Parce qu'ils étaient à 2 pour essayer de neutraliser les dribbles de Bachira qui était son arme principale. Kunigami retente d'attaquer et les frappes de loin de Kunigami sont excellentes. Cependant, si les gens arrivent à neutraliser ces frappes, c'est foutu. Du coup, donc là, il va tirer un tir du gauche. Est-ce qu'il va avoir l'occasion pour? Sauf que 2 joueurs ont anticipé la frappe de Kunigami et ont bloqué son tir. L'équipe Y cherche à défendre, mais aussi à contre-attaquer au meilleur moment pour mettre l'équipe Z en péril. Et c'est Nico qui récupère le ballon et qui va avoir l'instant pour essayer de faire une passe à Oikawa. Et du coup, c'est le moment de vérité. L'objectif de l'équipe Y était de défendre et de les laisser faire. Bah oui, c'est ça. Du coup, longue passe de Nico à Oikawa. Et du coup, Nico demande à Okawa de faire le taf. Du coup, Okawa est en 1v1 vs Yemon. Eh bien, je l'ai appelé Lemon tout à l'heure. Je l'ai appelé comme le citron. Alors que non, c'est Yemon. Mais finalement, on a Okawa qui a rusé, qui a marqué. Premier but de la team Y face à la team Z. La team Z se sont pris un contre minable. Et là, ils vont devoir se remonter les bretelles. Ensuite, nouveau trio, Kwon qui se met à l'attaque avec... qui sert encore bien Kunigami. Il a une grosse détente et c'est ça l'avantage. Cependant, Nico a encore analysé le ballon et a fait en sorte que Oikawa puisse... il va servir le caviar à Oikawa pour qu'il marque. À nouveau, c'est ce qu'il va essayer de faire. L'équipe Z tente la stratégie des 3 attaquants en switchant tous les demi-heures, mais c'est pas ça qui va faire réussir parce qu'ils n'arrivent pas à percer la défense de l'équipe Y qui sont plus performants. C'est au tour de Gagamaru de se mettre à l'attaque. Donc Gagamaru qui va attaquer
pour essayer de marquer à son tour. Du coup, il fait une passe à Isagi qui refait sûrement la passe à Bachira, je suppose, ou à Gagamaru pour essayer de le trouver sur l'aile. Gagamaru a tellement une grosse détente et il est très à l'aise sur les jeux aériens qu'il fait un tir de la tête. Mais le ballon s'arrête et du coup c'est Bachira qui centre parce que il y a je crois corner il me semble. Et du coup ensuite Isagi a cramé qui était le vrai joueur, le pilier de l'équipe Y et c'était Nico. Et du coup à ce moment-là Isagi a capté comment il faisait etc. Que c'était Nico qui analysait tout le terrain pour passer vers les magnifiques passes longues à Okawa. Mais il va essayer d'empêcher cette manœuvre. Il est chargé de la permutation attaque-défense. Il a fourni une passe à décisive Okawa. Ceux qui dirigent l'équipe dans l'ombre, c'est lui. Et voilà, ils ont cramé ce que Nico faisait. Du coup, Isagi récupère le ballon par Nico. Et du coup, il essaye de marquer. Cependant, il fait une passe à Gagamaru. Et Gagamaru surgit près du poteau de but. Et marque le ballon. Du coup, c'était la belle passe d'Isagi pour Gagamaru. Isagi qui est passeur officiel et décisif, quoi. Du coup, l'équipe Z égalise et il ne reste plus qu'un but à marquer. À ce moment-là, l'équipe Z sont fait berner l'équipe Y sont fait berner. Et du coup, ils rechangent le trio d'attaquants en ayant mis Isagi et Naohara ainsi que Gagamaru. Sauf que l'équipe Y tente le tout pour le tout avec une contre-attaque à l'assassin de la dernière minute en passant du Nico vers Okawa sans problème. Cependant, Isagi surgit pour essayer de contrer Nico et intercepte la passe de Nico vers Okawa et il en était sûr. Il savait ce qu'il tramait. C'était lui qui sentait le plus de buts. C'est pourquoi, plutôt que de trier toi-même, tu as préféré passer à Okawa pour la finition. Ah oui, la même décision qu'Isagi avait fait lors du tournoi départemental, de la finale du tournoi départemental. Du coup, Isagi fait une passe à Kunigami, et Kunigami félicite Isagi en disant bien joué Isagi, et du coup, ils doivent arrêter la contre-attaque de l'équipe Z. De l'autre côté, le numéro 11. Donc on part sur une contre-attaque Bachira. Bachira qui est de l'autre côté, qui va devoir servir sur qui? Et soit individualiste, Yoichi Isagi. Je suis un buteur. Voilà, et là c'est l'esprit du buteur, c'est l'âme du buteur qu'Isagi va essayer de marquer ce prochain but. Et il a explosé la cage de l'équipe Y. Et c'est le deuxième but de l'équipe Z. Et du coup, il termine ce match sur un score de 2-1. À ce moment-là, Isagi a révélé qu'il a détruit l'équipe Y. Et qu'il a détruit les espoirs de Nico et des autres de continuer leur chemin ou le lock. Parce que 2 défaites, et ça sent l'élimination. Sauf si le meilleur buteur de cette équipe, si Nico est le meilleur buteur de cette équipe, il passera au prochain tour. Mais le reste de ses coéquipiers se feront éliminer. Et donc c'est grisant. Cette sensation. Et oui, Go cherchait cette sensation, il cherchait l'ego des joueurs, il cherchait le fait que Isagi pouvait détruire des équipes parce qu'il est derrière les écrans pour vérifier comment... C'est la fin de ce tome numéro 2. J'espère que la vidéo vous aura plu, on va faire une petite conclusion. Donc pendant ces 2 matchs contre l'équipe Y et l'équipe X, Isagi et les autres coéquipiers les autres équipiers de son équipe ont appris au fur et à mesure à jouer collectif, mais doivent aussi améliorer leurs points individuels. Chacun a une arme forgée en eux. C'est ce que Isagi, Baro, même pas forcément Baro, mais Chigiri, Kunigami et Bachira essayent de chercher. Et donc à ce moment-là, nous avons bien évidemment l'arme d'Isagi qui a pas encore été trop reveal, en sachant que c'est peut-être la reprise de volée. Et du coup, ce tome apporte un dynamisme et une force de caractère. Isagi est quand même devenu assez balèze en un rien de temps, apprend au fur et à mesure à jouer en individuel et fait en sorte
que cette équipe puisse aller de plus en plus loin, quoi. Et donc voilà, c'est la fin de ce tome numéro 2, pardon. Donc nous avons une équipe qui se développe au fur et à mesure, l'équipe Z. Bien évidemment l'équipe Y hors course, mais on verra qui sera le meilleur buteur de cette équipe. Et c'est toujours pas fini les sélections parce qu'il reste plus que 2 équipes, l'équipe W et l'équipe V, qu'on verra plus tard dans les 2 prochains tomes. Voilà, je vous dis bye tout le monde et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et non, franchement Blue Lock, très bon tome, très bonne série, je vous le conseille. Et je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Bye bye.